La phase 3 du plan de déconfinement est lancée et avec elle un allègement des règles mises à la charge des entreprises. Premier constat, le télétravail n'est plus la première des mesures de prévention collective. Plus d'injonction de mettre en place le télétravail comme cela était le cas autrefois. Le télétravail n'est plus la norme, mais il reste une solution à privilégier dans le cadre d'un retour progressif à une activité présentielle, y compris alternée. L'employeur peut également, dans le cadre de sa mission de prévention des risques, continuer à recourir au télétravail quand bien même celui-ci n'est plus présenté comme devant être la règle. Le cas particulier des salariés à risque ou qui vivent avec une personne à risque doit être pris en considération. Pour ceux-ci, le télétravail doit continuer à être favorisé par les employeurs sur demande des intéressés. La norme de distanciation physique, la jauge de 4 mètres carrés qui était jusqu'à présent applicable, disparaît. Jusqu'à autrefois, le protocole posait pour principe une jauge de 4 mètres carrés par personne qui permettait le respect de cette fameuse distance de 1 mètre. À présent, le protocole se réfère uniquement à la règle de distance, sans précision de jauge particulière. Les mesures qui ont été retenues par l'employeur pour mettre en place ces mesures de prévention, telles que la gestion des flux, l'aménagement des espaces de travail, les tranches horaires d'arrivée et de départ, demeurent pleinement applicables car elles permettent le respect de cette règle de distanciation physique d'au moins 1 mètre du salarié par rapport à toute autre personne, qu'il soit salarié, client, usager ou prestataire. L'employeur peut, s'il le souhaite, continuer à définir une jauge qui va déterminer le nombre de personnes pouvant être présentes simultanément dans un même espace, tel qu'un ascenseur ou tel qu'une salle de réunion. Il devra alors afficher cette information à l'entrée de chaque espace concerné. Le masque. Le masque est obligatoire si la règle de distanciation ne peut être respectée. Si la règle de distanciation ne peut être respectée avec d'autres salariés, avec des clients ou tout autre intervenant, parce qu'elle peut être rompue accidentellement ou parce que le travail ne permet pas de la respecter, alors le port du masque conforme aux préconisations gouvernementales est obligatoire. L'employeur peut installer des dispositifs de séparation entre salariés ou entre salariés et clients, tels que des écrans transparents pour certains postes de travail, dans un accueil ou dans un open space, afin de garantir la sécurité de ces salariés. Nouveauté donc de ce plan de déconfinement, c'est la désignation d'un référent Covid-19 dans toutes les entreprises, qu'elles soient de petite taille ou de grande taille. Quand il s'agit d'une entreprise de petite taille, il peut s'agir du dirigeant lui-même. Le rôle de ce référent sera de s'assurer de la mise en œuvre de mesures définies et de l'information des salariés. Son identité et sa mission devront être communiquées à l'ensemble du personnel. Le protocole met l'accent sur le dialogue social qui continue à devoir être mis en avant naturellement pour assurer la mise en œuvre de mesures de prévention et associer les représentants du personnel et les représentants syndicaux afin de décliner les mesures prises en tenant compte de la réalité de l'activité de l'entreprise, de sa situation géographique et de la situation épidémiologique. Enfin, le protocole fait un focus sur les travailleurs détachés, saisonniers, intérimaires et titulaires de CDD qui doivent avoir exactement le même niveau d'information et de droits que l'ensemble des autres collaborateurs de l'entreprise. Enfin, la recrudescence actuelle des cas de Covid-19 doit inciter les entreprises à la plus grande rigueur sur l'information et l'application des gestes barrières, tels que prévus dans le plan de déconfinement phase 3, mais aussi à l'actualisation de leurs documents uniques.